Le monde en coronavirus, c'est un monde où le mouvement est au ralenti. Le temps prend enfin sa place. Le flux des marchandises s'est figé et le bal de la consommation n'est plus. Au revoir les soirées d'ivresse. Adieu les rencontres collectives. Mais on se recentre sur ce qui est essentiel. Ce qui nous lie. Et le désir de prendre un nouveau chemin se fait ressentir. Notre réflexion s'inscrit en pleine crise du Covid en Thaïlande. Et on a voulu vous partager l'histoire de cette aventure humaine, afin d'y apporter un peu de beauté et d'espoir, en ces temps sibyllins. Pour nous, tout a basculé en moins d'une semaine, de la fermeture des frontières au confinement. Et suite à l'avenue de la police, à cause des restrictions de rassemblement, on a dû partir de la ferme participative où nous étions. Un départ dans ces conditions, c'était loin d'être facile, car on se retrouve seul, face à soi-même, face à ses doutes. Mais par le jeu des hasards et des coïncidences, le destin a frappé. Et on s'est retrouvés tous les 5, à l'arrière du pick-up d'un couple de Thaïlandais, qui nous accueillent sur leur terre de méditation. Daisha, c'est la force tranquille, la malice dans les yeux et la gentillesse à l'état brut. Ni, c'est le sourire des anges et la force de caractère des hauts sommets. Ce couple uni nous ouvre leurs portes et notre aventure prend un tout nouveau départ. J'ai encore du mal à réaliser ce qui nous arrive. En plein Covid, il nous héberge, sans a priori, sans jugement, juste dans le don de soi. Lors de cette veillée nocturne, chacun a offert un bout de son histoire, une partie de soi-même, de son passé. Et à leur tour, ils nous ont partagé leur vision de la vie à travers la philosophie bouddhiste. Ils nous disent que nous sommes tous connectés à l'univers, que les hasards et les coïncidences ne sont que des messages à interpréter. Messages qui, grâce à eux, font que nous sommes là aujourd'hui. Mais ce qui m'aura fait cogiter toute la nuit, c'est ce concept de non-attachement, la clé selon eux, pour vivre une vie épanouie. Réveil difficile avec plusieurs interrogations. Comment intégrer cette notion du non-attachement dans ma vie? Comment ne plus avoir peur de perdre mon confort, ma situation, ce que je possède? Ou ce qui fait de moi ce mouton docile dans cette vie préprogrammée?
Ici, je ne suis plus esclave de tout ce matériel, ni des tentations permanentes, et très loin de la pub qui nous matraque à longueur de journée. Mais de cette soirée, une phrase résonne tel un écho. Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Le changement n'est jamais douloureux. Seule la résistance au changement est douloureuse. Après 3 jours passés tous ensemble, des Shiny nous proposent de venir vivre chez eux, le temps du confinement. Direction Blackstone. C'est dans la brume matinale que nous arrivons au pied du parc national de Khao-sok, proche d'une rivière et sous le regard de ces Golgoths de karst. Nous vivons dans une maison ouverte de toutes parts, qui arbore presque cette volonté de vivre sans barrière, à l'image de nids et des chats, dont le partage et le cœur sont des richesses sacrées. Pour nous, le rythme continu du voyage a bel et bien pris fin, et nous savons que nous allons rester ici pendant un certain moment. C'est donc dans cette communauté improvisée, chacun prenant ses marques, que commence notre nouvelle vie. Wow, bro, you are beautiful. En peu de temps, un lien fraternel s'est tissé entre nous, chacun portant son histoire et transpirant son caractère bien singulier. On prend la mesure de la chance que nous avons. Nous vivons un confinement qui s'est finalement transformé en un retour à la terre et à l'essentiel. Tous les jours, on file un coup de main au jardin, afin de donner le change de tout ce qu'ils ont déjà fait pour nous. Desha nous transmet son savoir, et on lui apporte nos bras pour les petits chantiers. Voilà un bel exemple d'idéal à poursuivre. Un lieu où les étiquettes de la société volent en éclats et que seul l'humain reste dans sa folie et sa légèreté. Car ici, on est seulement nous, sans contrainte, partageant ces moments de joie et de lâcher prise. C'est si simple, mais tellement suffisant.
Okay. There's a video. There's a video. Ah, video. Video. Yes. Guys, say something. Wow. À partir du 6e siècle, l'Europe a connu une expansion fulgurante qui lui a permis de conquérir la quasi-totalité de la planète. From the 16th centuries, the Europe has known. Ce qui au départ était un échange de bons procédés mutuels, de petits cours du soir entre nous, a rapidement pris des allures d'école pour les jeunes restés au village. Et c'est grâce au talent de Stefano, par son animation joyeuse et sa pédagogie, que s'est mis en place les cours de langue à Blackstone, pour tous ceux qui souhaitent y participer. Do you come from? I come from Yasothon. Okay. Which city do you come from? I come from Bangkok. Okay. Which city do you come from? I come from Bangkok. I come from Bangkok. Very good. And now, for another fun activity, is over The ball is behind the ball. the ball is The ball. the ball is behind. Stefano, Papa don't understand. This under it's flat. Flat is correct position. Like this, no goal. Where is the ball? The ball is over the ball. Yes. Perfect, Papa. Brava, brava is Italian, okay? But you can use in any language. Perfect. Ah. Yes. I see two. Je vais encore nous en faire une. Voilà. Very good. Congratulations, guys. Very good. Good job. Stand up, please. Stand up, please. Thank you, teacher. Thank you very much. La crise a eu un impact significatif sur le tourisme. Nombreux ont quitté les centres urbains pour retourner dans leur village d'origine, afin d'y travailler la terre. Et à Kaosok, malgré l'impossibilité de s'approvisionner dans les magasins, c'est au marché qu'on trouve tout ce qui est nécessaire, essentiellement des produits frais et locaux. Heureusement pour la Thaïlande, que le pays soit en partie autosuffisant en alimentation. Et c'est aussi un moment où l'on retrouve un peu de vie, dans cette période particulière. มันไปไกลด้วยลูกไม่ได้ไปนั่นบอกว่าไปเลยประลัดคิด Stefano, eat. For family. For family. You know? Not know. Oh, okay. Yes. Okay. Voilà. Kabung krab. Okay. Okay, now, Papa. Je fais un bilan de ma vie et je prends conscience à quel point j'étais déconnecté du monde réel. Asphyxié par une société de l'avoir au détriment de l'être. Une vie de consommation au détriment de la création. Un petit consommateur passif, tel un enfant, inconscient de ses actes. Il était grand temps que je me réveille de la matrice. Ici, je suis serein. Mon esprit est plus léger et mes sens sont en éveil. Désormais, c'est le ruissellement de la rivière qui a remplacé l'agitation urbaine. L'hypnose des séries Netflix a mué en un théâtre de la beauté sauvage. Je vis une renaissance,
Une forme de retour à l'enfance où la joie des petits riens et l'amour de ce qui m'entoure me réjouit. Entre-temps, certains nous ont rejoints dans la communauté Blackstone, et la transformation du futur potager s'accélère. Nier des champs ont commencé 2 mois avant que nous arrivions. Leur but est de tendre vers une résilience alimentaire et devenir un lieu de formation pour tous ceux qui souhaitent apprendre à cultiver. Je pense également à cette vague de néo-paysans qui s'engagent dans cette voie alternative et à tous ceux qui militent pour un monde meilleur, car l'espoir viendra toujours d'en bas. Ni et Descha nous ont souvent dit qu'ils s'inscrivent dans le cadre du Kin Project. Alors dès le déconfinement, nous nous sommes rendus à une réunion afin de mieux comprendre cette initiative lancée par le roi Neuf, l'ancien roi qui fut très aimé et respecté des Thaïlandais, qui inspire encore aujourd'hui. C'est donc sous des allures de chantier participatif que cette journée a pour but de commencer les bases du jardin d'un membre avec les principes de cette science du roi, que l'on peut qualifier d'agroécologique. Par chance, lors de notre venue, nous avons rencontré des administrateurs d'une université qui enseignent ce savoir, et nous avons donc saisi l'occasion pour leur poser quelques questions. Good morning. I'm Hiran Prasankan, President of Phuket Ratchapat University. เรามีภารกิจหลักๆก็คือในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและการบริการวิชาการในส่วนของการบริการวิชาการนี้เราได้นำศาสตร์ของพระราชานะครับเพื่อที่จะมาให้บริการกับคนในท้องถิ่นนะครับเป็นงบประมาณของรัฐในการสนับสนุนที่จะให้มีศูนย์กสิกรรมธรรมชาติตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะมีทีมจิตอาสานะครับซึ่งคนในท้องถิ่นเนี่ยเขามาร่วมมือร่วมใจกันได้เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะให้หลักการนำศาสตร์ของพระราชาเนี่ยให้กับคนในท้องถิ่นนะครับของผู้คนที่อยู่ในสังคมนะฮะในเรื่องของหลักการที่จะสามารถดูแลตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้และก็ที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือว่าเราอยู่ในวิถีที่ไม่เบียดเบียนธรรมชาติมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือแก่นและก็หลักของปรัชญาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงของพระมหากษัตริย์ของเราครับไปใช้ชีวิตนะครับแล้วก็เราพยายามที่จะปลูกต้นไม้เราจะมีการอนุรักษ์น้ำอนุรักษ์พลังงานนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้คนรุ่นหลังนะครับเขาได้มีความรู้แล้วก็ส่งต่อความรู้นี้เพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะอยู่ได้ในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมือนในปัจจุบันที่เราไม่คาดฝันนะครับที่ disruption ในเรื่องของโควิด -19 เนี่ยถ้าเรามีความพร้อมในการที่จะดำเนินชีวิตเรามีหลักการในการดำเนินชีวิตตรงนี้มันก็สามารถที่จะอยู่ได้นะมาอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สังคมไทยเราเนี่ยกำลังที่จะดึงเอา
วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมให้กลับคืนมาที่ผสมผสานกับวิถีชีวิตใหม่คนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าธรรมชาติวิถีชีวิตแล้วก็วิถีทางพุทธศาสนาและหลักการศาสนาต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยเอามาอยู่ร่วมกันเพื่อให้เราสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนครับ De ce programme, nous en avons seulement effleuré une petite partie, et qui risque d'avoir une place de plus en plus importante dans les mois à venir. Peut-on espérer que dans chaque commune se mettent en place des collectifs, associations, qui entament ensemble cette transition agroécologique citoyenne? Il est urgent d'agir maintenant, si nous ne voulons pas sacrifier notre avenir. Et désormais, c'est à nous, notre génération, de construire ce monde d'après. À toi, jeunesse féconde, sonde dans tes profondeurs et écris l'histoire du nouveau monde. Ne vois-tu pas l'espérance qui se dessine de nos doigts? Toucher ce rêve général, assouvir la faim qui grandit afin de faire naître l'utopie. Car il est temps de faire entendre notre voix, de concrétiser l'espoir. Il est temps pour nous de se libérer, que la fougue jaillisse en chacun et que germe en vous l'imaginaire de demain. Que le feu dans vos yeux crée les couleurs d'un futur radieux, car l'avenir est entre nos mains. Que notre union soit le cri d'une nouvelle civilisation, aux femmes et aux hommes. C'est dans nos bras entrelacés, dans l'union retrouvée que nous pourrons nous sauver. À nos enfants, présents et futurs, eux qui nous soignent par leur rire, qui nous animent de leur joie et nous donnent une raison de vivre. C'est pour vous que l'on se bat, c'est grâce à vous que le courage foule nos pas. Vous les maîtres du don, vous qui êtes la solution. Et peu importe les cendres d'aujourd'hui, nous renaîtrons, tel le phénix, afin d'éteindre la nuit et d'éclairer vos vies. Jale pula jale kusume kusuma